Tu as peut-être une société ou tu es peut-être en réflexion pour lancer une boîte et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'entrepreneurs qui ont traversé des épreuves et qui ont réussi d'une certaine manière à développer leur business et à piloter leur entreprise. Et je voulais te partager mon expérience aujourd'hui. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, que je gère mon entreprise au quotidien dans le monde de la mode pour hommes. Et en fait, je trouvais ça intéressant de te partager aujourd'hui en fait, ce qui, moi, m'a permis de développer ma boîte et d'en arriver au niveau où je peux prétendre cette année à viser le million de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Donc, c'est pas pour te faire un catalogue de ce que j'ai fait, évidemment, sur les 9 dernières années, ça aurait pas de sens et ça serait pas intéressant. Mais c'est plus pour te montrer qu'en fait, même si tu pars avec des bases très fragiles, ce qui était mon cas, et le cas de moi et de mon associé, pour le coup, avec qui j'ai monté cette boîte, même si tu pars avec des bases très fragiles, même si tu pars pas avec le réseau qu'il faut, même si t'as pas forcément toutes les compétences, toutes les clés, a priori, pour y arriver, il y a pas mal de chemins à emprunter pour y arriver. En fait, c'est pas forcément pour te raconter une success story. Moi, je suis pas trop fan des gens qui jouent de leur storytelling en te faisant croire que tout a été parfait ou, à contrario, qu'ils ont traversé des trucs, qui s'en sont, que tout a été dramatique. Non, je suis là pour te partager vraiment ce que je pense être la vérité, en fait. Je pense que c'est intéressant de toujours prendre du recul par rapport à ta boîte. Moi, en fait, j'ai dissocié 3 phases. La première phase, ça a été vraiment une phase de démarrage, de mauvais démarrage, en fait. C'est comme ça que je l'appelle. En fait, pour t'expliquer, donc mon associé avait trouvé un fournisseur pour créer des vêtements sur mesure. Donc ça, c'était plutôt bien parti. Il avait un nom, il avait un logo, il avait un site. Donc sur le papier, ça avait de la gueule, ça commençait à prendre forme. Et là, il m'a appelé pour le rejoindre dans l'entreprise entrepreneuriale et développer la marque avec lui. La clé, c'était de trouver quand même des clients. C'est ce qu'on pensait, du moins au début. En fait, on était focalisé à 95% sur le fait de trouver des clients. Ce qui est une évidence, parce que quand tu démarres, tu n'as pas d'oseille, donc tu as envie de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir éventuellement avoir des revenus ou pouvoir réinvestir. Et donc, tu es à l'affût de clients. Donc, en fait, première erreur, on a été à l'affût de clients sans réfléchir vraiment à un positionnement précis. C'est-à-dire que ça, c'est l'erreur qu'on voit souvent, c'est que tu lances ta marque, tout est prêt, entre guillemets, tu te focalises très souvent sur la partie opérationnelle, logistique, sur, voilà, est-ce que je suis en mesure de répondre à une demande d'un de mes clients? Est-ce que tout ça est processé? Est-ce que tout ça est clair? Tout ça est précis? Tu penses à toutes les éventualités et tout. Tu cherches des clients, tu focalises ton attention sur le fait de trouver des clients. Donc, tu vois souvent des mecs dans des soirées, after work ou dans des salons en train de pousser leur marque. Et en fait, le truc, c'est que tu pousses ta marque tellement à n'importe qui que tu la pousses à personne, en fait. Que dès que tu as l'occasion de parler du fait que tu as monté une boîte, dès que tu as l'occasion, en fait, de parler de tes produits, tu vas sauter sur l'occasion, t'attends limite que le mec te dise: et toi, moi, j'ai monté ma boîte, voilà, c'est ça, si ça t'intéresse, et puis tu dégaines la carte. L'objectif, c'est de sortir la carte de visite. L'objectif, c'est de dégainer, c'est de sortir le site, c'est qu'il y ait une vue, c'est que le mec entende parler de ta boîte, comme ça, il va en parler à son frère, à son cousin, et puis peut-être qu'il y a le grand-père de son oncle qui aura un besoin dans 2 ans et demi. Et voilà, et t'es dans cette logique-là. Trouver des clients, trouver des clients. Donc évidemment, tu réfléchis à un pitch, tu réfléchis à une manière d'amener ton concept, ce qui est bien, mais en fait, tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond. Et il y a 2 erreurs là que moi j'ai pu expérimenter. C'est l'erreur de parler énormément de sa marque tout le monde. Alors, c'est pas une erreur dans le sens où on va te piquer le projet, où on va te piquer l'idée. Ça, il faut arrêter avec cette idée reçue. C'est bien de parler de ton projet, mais il faut en parler aux bonnes personnes. Ne perds pas de temps à pitcher ton projet dès que tu as un after work, dès que tu as une soirée, dès que tu as un événement, à en parler à n'importe qui, à en parler à tous tes amis, à en parler. Tu te fatigues. C'est bien parce que tu vas pouvoir un peu tester ton pitch et améliorer, etc., ta façon d'en parler. Mais à petite dose, si tu fais ça tout le temps, en fait, tu vas te dégoûter et surtout, tu n'auras aucun retour. Tu auras un pourcentage de retour qui est minime. Moi, le nombre de cartes de visite qui se sont envoyées dans la nature, moi, c'est simple, des cartes de visite, j'en fais plus. Ça fait, les premières années, j'ai dû laisser peut-être 4000, 5000 cartes de visite sans zéro retour, quoi. Peut-être un mec, 2 mecs qui m'ont appelé, mais c'est tellement dérisoire. Honnêtement, je sais même pas si ça rembourse les frais de carte de visite, quoi. C'est tellement dérisoire, en fait. On est focalisé sur, il faut parler de mon projet, il faut que je parle de ma marque, il faut que je pitch ma marque tout le temps, il faut que j'en parle autour de moi, etc. Mais en fait, ça, c'est le monde d'avant. Clairement, aujourd'hui, on est tellement sur des niches, on est tellement sur des concepts précis, sur des trucs locaux, des trucs... voilà. La probabilité que le mec que tu rencontres, il soit intéressé par ton produit, à moins que lui-même te parle d'une problématique et que, comme par hasard, tu as le produit miracle pour répondre à sa problématique, et dans ce cas, close tout de suite. Si le mec te dit: ah ben laisse-moi ta carte, je te rappellerai, mais c'est mort.
soit tu closes tout de suite, soit tu closes jamais, en fait. Mais honnêtement, je le compte même pas sur le doigt même si j'avais 2 doigts, je les compterais sur le doigt de la main, ces opportunités. Donc honnêtement, te fatigue pas avec ça. Il vaut mieux, à la limite, que tu essayes de rencontrer des gens qui sont potentiellement intéressés par ton projet, par ton produit, et après, d'essayer de comprendre leurs problématiques et d'essayer d'y répondre. Mais directement, essaye de trouver des gens qui correspondent à ce que tu recherches. Et la deuxième erreur, c'est vraiment de pas suffisamment marketer ton offre. Moi, ce qui était très vicieux, c'est qu'en fait, j'étais dans un business de sur-mesure. En fait, le problème du sur-mesure, c'est que tu as l'impression que comme tu peux tout faire, c'est évident pour tout le monde et que du coup, tu n'as pas besoin de marketer parce qu'en fait, ce que tu vends, c'est le côté tout est possible. En fait, je me suis rendu compte que en marketing, ça marche pas comme ça. En marketing, tu as besoin d'associer un nom à un logo, à une couleur, à une patte, à une personnalité, à un visage. Voilà, c'est comme ça que ça marche le marketing. Et ça, tu peux pas changer ça. Tu peux pas décider toi tout seul que le marketing, c'est nul, que tout ce que les mecs ont inventé avant, ça n'a pas de sens et que en fait, toi, tu vas réinventer le marketing en te positionnant vaguement et en te disant, bah moi, je peux tout faire. De toute façon, je suis multifonction, je peux répondre à toutes les problématiques, à tous les besoins, donc les gens viendront me voir, quel que soit leur problème. Non, en fait, si tu as un problème, tu vas voir le mec qui répond à ton problème. Tu vas pas voir un mec qui peut répondre à tout un tas de problèmes, dont potentiellement le tien. Parce que en fait, on est comme ça, on a besoin de se rapprocher de gens qui ont mis le doigt sur ce que nous, on pense être le problème. Et là, on se dit, ah ouais, lui, il a compris. Lui, il a exactement cerné mon problème. Donc, lui, il répond à des mecs comme moi, donc il peut répondre à ma problématique. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On s'identifie par groupes sociaux. On a besoin de se dire, ok, je me trompe pas parce que ce mec-là, c'est un mec qui s'adresse à moi. Il s'adresse aux gens comme moi. Si tu t'adresses à tout le monde, tu vas t'adresser à personne. C'est un principe de base de marketing. Donc, vous pouvez réinventer le marketing comme vous voulez. Tu peux te dire que toi, tu es un génie et que ça va marcher et que de toute façon, les grandes marques n'ont pas besoin d'ultra ciblés. A priori, il y a énormément de gens qui sont susceptibles de consommer un Coca-Cola. Ok, très bien, mais le jour où tu seras Coca-Cola, on en reparle. Pour l'instant, tu as une toute petite entreprise, tu as besoin qu'on s'identifie à tes produits, tu as besoin de marketer tout ça pour que ça soit clair, pour que les gens que tu vises se disent, ok, ils me visent moi, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle. Donc, c'est évident, c'est vers lui que je vais aller. Parce que lui, il me parle directement à moi. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il y a trop de concurrence pour que tu sois dans un truc global de je peux tout faire, ils viendront me voir, quoi qu'il arrive. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est une leçon que j'ai appris de mon expérience. Clairement, trop de mauvaises idées, trop d'argent parti en fumée dans des mecs qui essayent de me convaincre qu'en fait, ils vont pousser mon offre, ils vont me mettre en avant sur leur site, qui vont me faire des articles, qui vont me donner des listes en fait de leads à appeler. Je compte même pas, honnêtement, 90% peut-être de l'investissement de départ, qui était je crois de 25 000 euros, est parti en fumée quasiment, c'est-à-dire sur des échecs d'investissement notables, quoi. Et ça, c'est clairement quelque chose qui m'a fait énormément réfléchir. La première chose que j'ai faite en fait d'intelligent, c'est de se dire, ok, on a payé 3 000 euros à un mec pour faire un site. Clairement, c'est un site vitrine, ça les vaut pas du tout. Et en plus, il n'y a aucune perspective de trouver des clients avec ce site. En fait, c'était un site vitrine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé en SEO. SEO, c'est le Search Engine Optimization, qui est en fait le moyen de trouver des clients naturellement via le référencement sur Internet, sur Google. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai décidé de me former en référencement, en fait, j'ai réalisé déjà que c'était possible. Parce que j'ai eu très vite des résultats. Sur des mots-clés typiques, j'ai réussi à me positionner premier, deuxième. Et honnêtement, je pensais pas, en me lançant comme ça, être capable de gérer, entre guillemets, à ce point, ce domaine-là. Mais en fait, ça s'apprend. Placer des mots-clés, écrire de manière naturelle tout en ayant un texte optimisé, les images, les balises, etc., etc., l'architecture du site, les liens internes, les backlinks, etc. Tout ça, ça s'apprend. Si ça te parle pas, il y a énormément de formations sur ça. Et je pourrais donner des conseils également. Si tu t'abonnes à la chaîne, tu auras des conseils régulièrement. Si tu me suis sur Insta, tu auras même un conseil par jour pour casser toutes ces barrières en fait qu'on se met. On se dit que non, le référencement, c'est pas pour moi, c'est pour les mecs qui font du code ou c'est pour les web développeurs, etc. Non, le référencement, si tu es plutôt pas mauvais en écriture, que tu as des idées, que tu es passionné,
ça suffit. Et encore, même si tu es mauvais en écriture, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux t'aider de ces outils-là pour écrire mieux. Alors, je te dis pas qu'ils vont rédiger à ta place, ça, c'est pas vrai, c'est un mythe. Mais par contre, ils peuvent très bien te réécrire des phrases, te corriger les répétitions, les fautes de syntaxe, etc. Donc, plus d'excuses aujourd'hui pour pas être sur du SEO. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, déjà, ça a été une grande étape. Et puis, en fait, ça a brisé un peu une sorte de plafond de verre où je me disais, non, mais de toute façon, trouver des clients sur Internet, c'est impossible. Donc, les réseaux, c'est impossible. Donc, forcément, je pourrais pas scaler mon business, je pourrais pas aller chercher les clients que je veux, etc. Donc, en fait, je continue de prospecter de manière physique, de manière très lourde dans des salons, dans des événements de golf. Voilà, on faisait des événements où on allait chercher, on avait un produit plutôt haut de gamme, donc on allait chercher des clients plutôt upper, entre guillemets. Et on s'est dit, rien de mieux que le club de golf pour aller chercher des clients aisés. Alors déjà, premier enseignement, je sais pas si ça te sera utile, mais c'est un énorme mythe de se dire que les riches sont dans les clubs de golf. C'est pas forcément la vérité. J'en ai fait les frais, je m'en suis rendu compte. Et c'est pas mal de plumes d'ailleurs et pas mal de temps de week-end là-bas. Donc, ça a duré quand même 2 ans. 2 ans à essayer de trouver des clients comme ça, en proposant des animations dans les clubs de sport UP de la région, etc. Ça m'a appris énormément de choses, mais honnêtement, je le referai pas. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de beaucoup d'entrepreneurs aussi, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, c'est qu'on se voit trop petit. On se dit, ok, je vais sauter sur chaque occasion pour essayer de parler de mon produit, comme je te le disais tout à l'heure. Dès que tu rencontres un mec, tu lui parles de ton produit. Je vais prendre chaque vente. Dès qu'il y a un mec qui va être intéressé, je vais le rencontrer, je vais essayer de... Et en fait, moi, je me suis rendu compte au fil du temps que je perdais du temps, que je perdais mon temps, que je perdais mon énergie. Et aujourd'hui, je consacre la plus grande partie de mon temps à me demander si chaque action que je mets en place va me rapporter les clients que je veux. Et ça, c'est très différent. Moi, aujourd'hui, je sais quel client je ne veux pas et je sais quel client je veux. Et ça, c'était la troisième phase. C'est vraiment la phase d'affinage et essayer de vraiment passer au niveau supérieur. C'est-à-dire que j'ai inversé un petit peu le rapport de force entre moi et les prospects. C'est plus moi qui vais chercher les prospects. C'est eux qui viennent me chercher et c'est moi qui décide si je les laisse rentrer ou pas, en fait. Je suis passé en mode physio un peu. Que maintenant, tu as des mecs qui m'appellent, voilà, et puis ils attaquent en me disant est-ce que vous pouvez me convaincre, en gros? Et moi, je leur fais comprendre que c'est à eux de me convaincre. Parce qu'aujourd'hui, je suis à un niveau où j'ai trop de business pour me plier à toutes les exigences. Parce que si je dis oui à un mec qui va me faire perdre du temps, je dis forcément non à un autre. J'ai un business qui est scalable, mais pas totalement, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, aujourd'hui, j'ai cela, chance ou pas, je pense pas que ce soit de la chance, je pense que c'est beaucoup de travail, d'investissement, mais aujourd'hui, j'en suis au niveau où je peux choisir mes clients. Et ça, c'est vraiment le stade ultime. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'arriver à un niveau où, en fait, tu peux non seulement choisir, être libre de ton temps de travail, être libre de développer tes produits, ta marque. Tu as un marketing qui est suffisamment rodé pour qu'en fait, tes clients correspondent à ta vision. Et tu n'as pas l'impression de passer à côté de ton business, en fait. Puisque chaque client que tu vas rencontrer est cohérent par rapport à tes valeurs. Chaque personne que tu vas recruter, chaque collaborateur partage tes valeurs et donc tout fait sens autour de toi. Et ton business fait sens et à partir de là, tu peux scaler, tu peux vraiment envisager la suite. Et c'est un peu l'étape dans laquelle je suis actuellement, qui est de scaler, de déléguer, de développer d'autres régions, etc. pour pouvoir prendre du recul à terme. Donc en fait, mon expérience, elle importe peu, mais je pense que c'est assez parlant parce que c'est pas un discours que tu entends souvent, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux et tout. On te renvoie toujours ce discours du j'y ai cru, je me suis battu et puis je me suis relevé, etc. Ok, ça veut rien dire en fait. Moi, je pense qu'il y a aussi une part très factuelle dans le business, dans l'entrepreneuriat, qu'il faut pas omettre. Tu fais des conneries. Tu fais des erreurs, tu démarres, t'es pas assez ambitieux souvent. Alors, tu as des mecs qui sont trop ambitieux, qui croient qu'ils vont tout révolutionner et tout. Moi, c'était pas mon cas. Je manquais d'ambition, clairement. Tu te mets des barrières surtout. Tu te mets des barrières toi-même, psychologiques, en termes de confiance, en termes de gestion des émotions, des barrières en termes de temps. Tu crois que tu n'auras pas le temps, tu crois que tu n'as pas d'argent, tu crois que tu n'as pas le réseau qu'il faut, etc. Et en fait, ça, c'est des barrières qui t'empêchent de progresser chaque jour et d'aller chercher vraiment des résultats énormes. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est de se dire que, en fait, tu n'es pas là pour gérer une boîte, tu es là pour piloter une entreprise. Tu es là pour l'amener vraiment là où ça fait sens pour toi. Et si tu gères une toute petite entreprise, tu peux pas juste te dissocier comme ça de ton produit et avoir un marketing qui est froid, qui a pas de personnalité, qui correspond pas à ce que tu as envie de raconter, à ta passion, à toi-même. Donc je pense que si t'es pas aligné avec ta vision, en fait t'as pas de vision. Si t'arrives pas à aligner ton business et ta personnalité et voilà ce qui fait sens pour toi, ça se voit. Et en termes de marketing, c'est très mauvais. Les business qui fonctionnent, c'est des gens qui sont suffisamment alignés pour que ça sonne vrai, pour
pour que leur produit donne envie et surtout qu'ils se lassent pas de leur business au point de faire un burn-out au bout de quelques années et ils soient pas suffisamment passionnés pour être suffisamment à l'écoute de leurs clients et que tout ça se périclite petit à petit. Je pense que c'est hyper important de se questionner régulièrement sur est-ce que je suis aligné avec mon business? Est-ce que j'ai les clients que je veux? Est-ce que j'ai les collaborateurs que je veux? Est-ce que j'ai le nom que je veux? Est-ce que les valeurs qui sont transmises par ma marque, c'est mes valeurs aussi? Si ça sonne faux, ça se verra. En marketing, il faut sonner vrai, surtout en 2024. Donc voilà, un petit peu, mon parcours, sans rentrer trop dans les détails, mais je trouve ça intéressant de se dire, voilà, même si tu as un démarrage difficile, même si tu perds beaucoup d'argent, même si tu fais les erreurs qu'il ne faut pas forcément faire au départ, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Il y a plusieurs voies et parfois ça prend du temps. Moi, ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre tout ça, avant de me former aussi, de peut-être aussi d'avoir non seulement la force, l'énergie, mais la confiance suffisante pour se dire, mais ouais, je pense que je peux y arriver. Et aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le SEO, que ce soit la présence sur des salons, que ce soit voilà, pas mal d'étapes comme ça que j'ai franchies, c'est des choses qui me paraissaient insurmontables et qui me paraissaient au monde d'à côté, en fait, de ceux qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Mais la vérité, c'est que je pense que la plupart des gens sont capables, et tu en es certainement capable, de développer des compétences, de te former, d'apprendre, etc. Mais il ne faut pas le faire en surface, il faut le faire à fond. Et donc, c'est pour ça que si tu y crois, si tu as envie d'avoir un flux continu de clients et d'avoir des clients qui sont alignés avec ta vision, déjà, je t'invite à me suivre pour avoir d'autres conseils d'entrepreneurs qui est dans le concret pour le coup au quotidien, qui n'est pas un entrepreneur à Dubaï qui sirote des thés matcha tous les matins en te faisant croire que entreprendre, c'est d'aller à la salle de sport 3 heures par jour et de boire des thés au bord de la piscine. Tu veux l'expérience d'un mec qui a vraiment vécu pendant 9 ans pour le coup une vie d'entrepreneur et avec des hauts, des bas et qui a appris beaucoup de choses pour le coup. Je t'invite à me suivre et puis je t'invite aussi à regarder un peu ce qui se propose en termes de formation. Énormément de formations sur le référencement, sur les réseaux sociaux et il faut aller un peu plus en profondeur parce qu'il y a pas mal d'idées reçues aussi qu'on te donne, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple, tu vois énormément, il faut poster à 18 heures sur les réseaux, ce qui est une aberration. Si tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est une aberration, ça n'a pas d'impact sur la visibilité que tu auras. Tu as plein comme ça, tu vois, sur le référencement, moi je vois des mecs qui s'obstinent à mettre des mots-clés à fond, toutes les lignes pour qu'ils ressortent mieux en termes de résultats. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, tu vois. Il faut aller plus loin, il faut aller en profondeur. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'aller regarder ce que propose la toile un peu sur ces sujets-là. Et crois-moi, si tu as une niche, si tu as un produit intéressant et si tu as un positionnement qui est intelligent, c'est-à-dire suffisamment différent de ce que font tes concurrents, mais suffisamment ouvert pour répondre à une vraie problématique, il suffit de te former en fait sur le marketing. Et le marketing aujourd'hui, c'est le référencement. 90% du marketing aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est référencement sur les moteurs de recherche et réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est le moment vraiment de s'y mettre à fond et d'apprendre pas mal de choses là-dessus. Et en tout cas, moi, ça a changé mon business, ça je peux te le dire. Et en gérer une toute petite entreprise, c'est ça qui m'a fait exploser. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite. Salut.